Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance qu'on va voir pour l'instant générale concernant la semaine qui vient. Donc on va voir ensemble quels sont les messages qu'on a à nous donner, les conseils, les énergies dans lesquelles on est, dans lesquelles on va passer ou du moins aborder cette nouvelle semaine. Alors pour ce tirage d'aujourd'hui, je vais prendre le conseil final dans l'oracle du super attracteur, hein, donc ça pourrait être une conclusion sur le tirage du jour ou un conseil qu'on va nous donner par rapport à la semaine qui vient. Alors donc j'ai deux conseils, et bien on verra ensemble tout à l'heure. Alors pour démarrer le tirage, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique pour savoir dans quel état d'esprit on va évoluer. On a la carte du voyage, les rencontres qui aident et le respect, l'estime de soi. Donc on a un cheminement qui nous indique qu'on a envie de changement. On a peut-être une situation qui va nous obliger à bouger, à changer des choses dans notre vie. C'est du moins ce qu'on a envie actuellement. On a envie de changer des choses dans ces relations. Alors ça peut être dans des relations sentimentales, familiales ou professionnelles, hein. Puisque là, on nous parle de rencontres qui aident, donc peut-être le fait de changer des choses dans sa vie pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, pour pouvoir mettre en place ce qui nous convient par rapport au respect et à l'estime de soi. On a probablement vu dans la guidance précédente qu'on était justement dans un éveil par rapport à soi, qu'on a retrouvé l'estime de soi, on a retrouvé de la confiance en soi, et donc aujourd'hui on a envie de mettre tout ça à profit dans notre vie. On a envie de réussir, de pouvoir matérialiser tout ce qu'on a besoin de matérialiser pour être heureux dans sa vie. Et donc on nous indique que on est dans un besoin de changement, de changer quelque chose, peut-être de bouger aussi, de se déplacer pour pouvoir aller vers des nouvelles personnes, faire des rencontres qui vont pouvoir nous aider à obtenir ce que l'on veut dans la situation dans laquelle on est, et surtout pour obtenir ce que l'on veut. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour clarifier un peu la situation. On a la carte de la jalousie, la carte de la santé, l'instabilité et l'étranger. Voilà. Alors, donc la dernière carte, l'étranger, nous rappelle la première carte de la première ligne, hein, c'est-à-dire que compte tenu de ce qu'on a vécu avant, on a pris conscience qu'il était temps de bouger, il était temps de changer les choses, il est le temps peut-être de faire ses bagages et de prendre un autre chemin, parce que on a certainement beaucoup d'instabilité, beaucoup de croyances négatives qui nous ont vraiment plombé, qui nous ont mis dans un état dans lequel on était instable, on se sentait pas bien, on avait peut-être beaucoup d'énergie négative, beaucoup de croyances limitantes, des peurs, des appréhensions, enfin tout ça, vraiment un tableau pas très réjouissant, mais qui nous amène à, avec la reprise de confiance en soi et d'estime de soi, à la conclusion qu'il est temps effectivement de bouger et de changer les choses. Alors, on va prendre une deuxième ligne pour voir où ça va nous mener, ça, du moins comment ça va évoluer, hein, parce que là, on part de quelque chose qui n'était pas très réjouissant, mais qui était certainement un passage obligé.
Donc, on a la carte de la grossesse, de la vieillesse et on a la carte du mariage. Donc, on nous indique là que on est en train de faire des projets. Alors, la carte de la vieillesse peut nous indiquer que ce sont des projets à long terme, mais ça peut nous indiquer aussi que ce sont des projets qui sont quand même basés sur des réflexions plus sages, hein. On fait preuve de maturité, on fait preuve davantage de sagesse. Et donc la carte du mariage peut nous indiquer, si on est dans un tirage sentimental, que on a envie de stabiliser en fait cette relation sentimentale, mais ça peut nous indiquer dans le cadre par exemple d'un tirage qui serait axé sur le côté professionnel, à envisager peut-être une association ou le fait de s'unir avec d'autres personnes pour pouvoir avancer sur le chemin qui nous est ouvert et sur lequel on a envie de prendre sa valise et de partir. Alors, on va reprendre quelques cartes. Donc, on a la carte de la rupture hein, qui peut nous indiquer que on est arrivé à un point de rupture, hein, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on ne peut plus reculer, hein, que c'est une évidence, il faut y aller. Et donc, on a la carte du procès qui peut nous indiquer que on a conscience hein, peut-être des erreurs qu'on a commises. On a probablement fait des choix qui n'étaient pas les bons, quel que soit le domaine. Hein. Et donc là, aujourd'hui, on s'en rend compte, on prend la juste mesure des choses, on prend des décisions par rapport à tout ça, parce qu'on sent que de toute façon, on est au bord de la rupture, on est au bord on peut plus reculer. Hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on le ressent. Hein. Et donc, on a la carte de la réussite. Hein, donc, voilà, là, aujourd'hui, on sait que ce qu'on veut, c'est la réussite. Hein, donc, on a envie de changer des tas de choses parce qu'on a pris conscience de de ce dont on avait besoin. Et donc, pour pouvoir obtenir la réussite, eh ben, il va falloir effectuer ces changements. Il va falloir effectivement bouger. Il va falloir passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des projets à long terme et on sait qu'on n'a plus le choix. Hein. Il est temps, il faut vraiment y aller. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du teenager pour savoir qu'est-ce qu'on nous donne comme précision. Bah, on a ouvre-toi au changement, hein, donc voilà, c'est clair. Il est temps effectivement de se lancer dans autre chose. Alors on a la carte de l'empathie, hein, donc qui peut nous rappeler les liens hein, humains, puisque en fait quand on est quelqu'un d'empathe, ça veut dire on est ouvert aux autres, donc ça peut rappeler cette carte de l'union, cette carte des liens. Donc on se tourne vers les autres, hein, on a besoin de changer, on a besoin de modifier peut-être nos relations ou de modifier la façon dont nous agissons avec les autres personnes. Et on a la carte exprime ta vérité, donc qui vient conclure sur le fait de manifester effectivement ses intentions. On a pris conscience de ce dont on avait besoin, de ce que l'on avait à faire pour pouvoir avancer vers la réussite. Et donc là, aujourd'hui, on nous demande de s'extérioriser, de faire passer effectivement tout ce qu'on a à l'intérieur, de l'extérioriser, de l'exprimer, de se montrer tel qu'on est réellement au fond de soi. Hein. Alors, je vais prendre une carte ou deux dans l'oracle de la voix des âmes pour savoir qu'est-ce que notre âme, nos guides ont à nous dire par rapport à ces intentions. On a la carte de l'effet miroir. Hein. Et on a la carte de l'amour.
Donc voilà. Alors, si on est dans un tirage sentimental, hein, si les gens qui regardent cette vidéo se retrouvent dans leur histoire sentimentale, eh bien là, on a un message qui nous dit que effectivement, on a pris conscience du lien qu'on a en amour, hein. Donc on ressent de l'amour pour la personne qu'on a dans le cœur, pour la personne qui semble nous être destinée, avec laquelle on veut réussir. Et puis si on est dans un cadre autre, par exemple un cadre professionnel, eh bien l'effet miroir et la carte de l'amour, ça peut nous laisser supposer que on a pris conscience qu'on avait besoin d'autres personnes pour nous accompagner. On a besoin d'être dans la gratitude, d'être dans l'amour, hein, d'où la carte de l'empathie envers les autres, envers soi-même, parce que l'effet miroir peut nous indiquer aussi le fait que en fait on récolte ce que l'on sème, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas soi-même, et on obtient dans notre vie des résultats qui sont étroitement liés à ce que l'on fait. Hein. Donc cet effet miroir, on en a pris conscience, hein, c'est-à-dire qu'on a pris conscience que de toute façon, on ne peut pas récolter autre chose que ce qu'on a semé. Et donc là, on nous demande de travailler en étant porté plus sur la voie du cœur que sur la voie mentale. Hein. Alors, les conseils qu'on nous donne pour cette semaine... Voilà, vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Donc cette carte-là nous rappelle la carte de l'empathie. Hein. Vouloir la réussite d'autrui, veut dire qu'on est quand même tourné vers les autres, qu'on a envie de faire plaisir aux autres, on a peut-être envie d'aider les autres, on a peut-être des idées de mettre en place certaines choses pour offrir peut-être ses compétences ou ses aptitudes aux autres. Et puis, on a la carte « Je suis patient parce que je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. » Voilà, et donc ça, c'est le petit message aussi pour nous dire que tout ce qui mérite d'être vécu peut prendre du temps. Et donc, on n'est pas obligé de précipiter les choses. On peut avancer à son rythme, laisser un peu l'imprévu se manifester, peut-être laisser nos guides nous montrer le chemin. Et donc, de toute façon, on dit que tout arrive à qui sait attendre. Et bien, c'est un peu le message qu'on vous donne là, le conseil qu'on vous donne là. Hein, faut pas se précipiter, faut pas s'impatienter. Tout va arriver. Il suffit de prendre son temps et de rester dans l'amour, de rester dans la gratitude. Voilà. Alors, on a un petit message encore dans la magie de la lune pour aujourd'hui. On a la carte du Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Voilà, donc un petit message d'espoir hein, qui vous rappelle que que la vie n'est pas forcément ce qu'on imagine comme étant la réalité ne l'est pas forcément. On peut avoir le sentiment que certaines choses ne se déroulent pas comme on aurait voulu. On peut avoir le sentiment que on a des portes qui se ferment devant nous et que ça c'est pas bon. Mais en fait, voilà, le petit message, ce serait un peu quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein, ce serait un peu ça le petit message à sortir de cette guidance. Donc il faut rester ouvert aux opportunités qui se présentent, il faut être ouvert aux relations qui peuvent se présenter à nous, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles opportunités qui vont être mises sur notre chemin. Il faut être prêt à les voir, prêt à les accueillir pour pouvoir en bénéficier. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles concernant cette semaine qui vient. Donc soyez à l'écoute, hein, soyez ouverts, soyez prêts à accueillir ce qui vient vers vous. C'est sûrement beau et ça va sûrement vous mener à la réussite. À bientôt.